Éric. Merci Éric, bravo. Bonjour Éric et bonjour à tous qui avaient la chance de participer à cette belle journée, ce bel événement pour fêter les 10 ans d'existence de Oasis Voyage que Éric a eu le courage de créer il y a 10 ans. Et je tiens à vraiment féliciter Éric pour sa détermination puis son courage, son audace aussi, de créer ce genre d'agence de voyage. Il me rappelait mes débuts quand il y a 35 ans, quand j'ai commencé l'école Écoute ton corps, c'est ça, c'est pour commencer dans un nouveau domaine, c'est certain que ça demande du courage, puis de l'audace, puis de la détermination. Et je suis très contente de voir à quel point maintenant ton agence grandit. À chaque année, il y a de plus en plus de voyages sur ton site. Et puis aussi, que toi aussi, tu grandis, Éric. Tu es beaucoup plus ouvert, tu es plus agréable à travailler avec, tu es capable de rire, tu ne te prends pas au sérieux. En tout cas, je veux juste dire que j'ai beaucoup de plaisir. À chaque année, chaque voyage qu'on fait avec toi, Éric, c'est toujours plus agréable. C'est vrai que je me souviens avec les mois qui étaient le mien quand dans les années 2005 je songeais à alchimiser la spiritualité et le plaisir et le voyage de cet inconnu face à laquelle j'étais. Et du coup, j'avais un gros point d'interrogation sur la tête parce que voilà, créer une agence de voyage, c'est assez engageant, et de la créer dès la première minute dédiée au voyage initiatique, au voyage en conscience, il m'a fallu un peu de courage, un peu d'inconscience, je pense aussi. Je vais remettre le premier exemplaire à Ernesto de la Tente de la Libération, the first book, and all my congratulations for you. J'espère que ce livre va toucher les cœurs de millions de gens. Voilà la surprise pour Ernesto. So this is a big surprise. Ça c'est une grande surprise. And this is really for you. Et ça c'est vraiment pour vous. I am not a messenger. Je suis pas un messager. I just bring some ideas, some thoughts. Juste j'amène quelques idées, quelques pensées. To awaken you. Pour vous éveiller. So you can become the messenger. Et ainsi vous pouvez devenir les messagers. So my teachings are about that. Et mes enseignements concernent cela. Is to awaken the consciousness. C'est d'éveiller la conscience. So then you can turn around. Et là vous pouvez vous retourner. And awaken the consciousness of others. Et aller éveiller la conscience des autres. J'ai beaucoup de plaisir à ce que Marianne Sébastien soit parmi nous. Donc Marianne Sébastien, la fondatrice de Voix Libre International, association humanitaire internationale fondée en 1993, classée d'utilité publique et classée 58e meilleure ONG au monde. Donc moi, c'est pas que j'aime particulièrement les voyages, mais je suis partie comme consultante en Bolivie. Et en Bolivie, c'était pour un projet de la coopération, faire une menuiserie sur l'Altiplano, il n'y a pas de bois et pas de menuisier. Donc ça ne m'a pas vraiment amusée. Je suis restée 5 minutes avant de partir. Un père a passé Padre Santiago, un homme extraordinaire, qui m'a dit « Toi, tu restes là avec moi, je vais te montrer tout ce que j'ai fait ». Il avait scolarisé 50 000 enfants. Un homme d'amour inconditionnel, ce qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Et puis je l'ai aidé, j'ai envoyé toutes mes économies. Et puis ensuite, 6 mois plus tard, il est mort, mais la veille de sa mort, il est monté à Potosi, 4200 mètres, et il m'a envoyé tous les projets, il est rentré dans sa paroisse et il est mort. Donc j'ai pas beaucoup de mérite, j'ai reçu un testament sur la tête. Ensuite, j'ai un fils qui est né sourd, donc j'ai découvert le vrai silence, le silence profond. J'ai arrêté ma carrière de cantatrice, en fait, et j'ai écouté la musique au fond de moi. J'ai compris que les sens principaux n'étaient pas ces sens extérieurs, mais les sens intérieurs. Et que peut-être le besoin le plus profond, c'est d'aimer l'autre ou d'aider l'autre, ou prendre soin de l'autre. Donc, face au silence de mon fils, j'ai cherché, et j'ai trouvé à Washington un groupe de chercheurs qui ont inventé des exercices qui développent complètement tous nos diaphragmes.
On cherche tout ça, c'est l'unité intérieure. Être une cathédrale, faites ça. Oh! Et je vais faire un exercice très en tension, en tirant la langue. Quand je tire la langue, il se passe quoi? Il se passe que je vais monter mon diaphragme ici, monter tous les diaphragmes, et du coup, dedans, je vais être souple. Regarde. Super! Vous lâchez les bras, vous mettez le doigt, vous sucez le bout du doigt pour garder l'espace interdentaire maximum les 4 temps du souffle. Au bord. Et avec ce mouvement, vous débloquez votre diaphragme. Je vais vous inviter à délier votre bassin. Ouais. La bouche reste entrouverte. Parce que ce faisant, nous allons laisser des blocs de contention se libérer. Mais si nous les retenons à un étage supérieur, ça ne va pas nous aider. Lâchons le bassin. Posez les mains sur les genoux, face vers le haut, le bas, on s'en fiche. De redresser la colonne dans cette posture alerte, et qui va être à la fois alerte et détendue, et qui est la posture tout à fait particulière de la méditation. Il y a un moment où on arrête d'observer ce qui est dans le champ de la conscience et où on devient la conscience. Et parler comme ça, il faut, parce qu'on ne devient pas la conscience. On s'efface pour que la conscience puisse se révéler en nous. Je vais juste vous inviter, pendant le chant, à rester avec la conscience de vos pieds et de votre cœur. J'ai maintenant le plaisir de présenter Denis Marquet. Denis Marquet se présente comme philosophe, thérapeute et romancier. Et Denis se partage entre l'écriture et l'accompagnement de personnes en quête d'accomplissement spirituel et humain. Son premier roman, Colère, de 2001, a été en best-seller traduit en 8 langues. Son dernier roman, Le Testament du rock, donne à vivre de l'intérieur l'histoire de Jésus. Merci Eric. Toujours un grand bonheur d'accompagner des voyages, d'animer des voyages pour Oasis. Et donc je me réjouis d'être ici et de pouvoir vous parler de voie christique, de la voie ouverte par le Christ il y a 2000 ans. Alors j'espère que ce n'est pas moi qui vais vous parler, parce que si c'est moi qui vous parle, ça va être extrêmement ennuyeux. J'espère que quelque chose d'autre va parler à travers moi, et à ce moment-là, ça risque d'être intéressant. Nous sommes, nous, êtres humains, des êtres uniques, mais l'être unique que nous sommes a besoin d'être traversé par quelque chose qui est plus profond, plus intérieur, et on peut le dire transcendant, pour que l'être unique que nous sommes se manifeste. Si vous êtes déjà allé dans une cathédrale la nuit, vous savez que la nuit, tous les vitraux sont gris, gris sombre. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent tous. Mais dès que la lumière paraît, chaque vitrail apparaît dans sa dimension unique, et toute la cathédrale est éclairée. Être dans la gratitude, c'est-à-dire me souvenir de l'infini du don divin qui m'est fait, et dont la preuve est le simple fait que ici maintenant je suis, et il n'y a rien à ajouter à ça. Je suis, je reçois l'être. Eh bien cela m'ouvre à la grâce.
À partir du moment où on a un être qui s'ouvre à la grâce et qui entraîne d'autres êtres, beaucoup d'autres êtres à s'ouvrir à la grâce, alors tout est possible. Nous sommes appelés à faire des miracles. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes encore. C'est à ça que nous sommes appelés, à nous laisser traverser par la grâce de telle sorte que le miracle passe à travers nous. Il y aura une table ronde qui sera animée par Charlotte de Silguy. Donc Charlotte de Silguy est auteure, conférencière, accompagnatrice de crise et praticienne en énergétique. Elle est fondatrice du concept EFFEC Chrysalide, accélérateur de métamorphose, qui nous invite à porter un nouveau regard sur nos difficultés. Donc sa table ronde sera constituée de Philippe Weber, de Fabienne Bocheron et d'Elisabeth Couzon. Peut-être que la disharmonie du monde n'est que le reflet de la disharmonie qui serait en nous. On peut ainsi voir la disharmonie du monde comme une opportunité d'introspection et de voir quelle est la disharmonie en nous, que nous co-créons ensemble sur le monde. Peut-être que la disharmonie en nous, c'est qu'on ne s'aime pas ou qu'on est en décalage avec qui nous sommes vraiment. D'où l'importance de la conscience de soi, de sa valeur personnelle, celle que peut-être on n'ose pas exprimer. L'image qu'on donne de soi étant en décalage avec notre être essentiel. Beaucoup de sagesse le disent, et j'aime bien celle de Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, et donc cherchons l'harmonie à l'intérieur de nous. Plusieurs outils nous permettent cela, et les trois invités qui vont partager avec vous tout de suite vont nous donner quelques outils, j'aime pas trop le mot recette, mais ça peut, qui vont nous permettre d'avoir cette conscience de soi, la valeur de soi, qui est d'ailleurs souvent reflétée par le miroir des autres, et notamment celle des émotions liées à la relation aux autres. Alors j'ai envie de commencer par toi, Fabienne Bocheron. Tu as commencé par l'image extérieure, par le paraître dans ta vie, en étant mannequin, maquilleuse pour la télévision. Et puis progressivement, tu en es venue à l'image intérieure. Et ton job, ta mission, quelque part, c'est la cohérence justement entre l'image extérieure et l'image intérieure. Peux-tu nous parler de ces outils qui permettent à chacun d'être en cohérence avec soi? Alors oui, les outils. Alors moi, j'aime bien parler de caisse à outils. Alors ça va peut-être vous faire rire. Pourquoi caisse à outils? Parce que je crois qu'on est tous uniques, ça on le sait. Et on a tous, pour aller bien dans sa vie, finalement à découvrir quels sont les outils qui nous font du bien, qui nous parlent. En ce qui me concerne, il faut que ce soit un peu ludique, parce que sinon je m'ennuie. Donc j'ai respecté ça aussi. Et les outils dont je vais vous parler aujourd'hui, ça fait plus de 17 ans que je les pratique. J'ai démarré par moi, parce que venant d'un milieu effectivement où le paraître est très exacerbé, il m'a fallu un gros effort pour retourner à l'intérieur de moi. Donc il a fallu que ces outils me parlent. Et puis ensuite, j'ai eu envie de transmettre. Elisabeth, bonjour. Tu es psychologue clinicienne. Oui. Et ce qui te fait vibrer, toi, c'est la méditation pleine conscience. Oui. Et notamment la méditation pleine conscience avec les enfants. Voilà. Est-ce que tu peux partager avec nous pourquoi, à ton sens, c'est si important, la méditation pleine conscience pour les enfants, par les enfants? Le programme, il commence par la conscience du corps et la conscience du souffle. Voilà, nos enfants qui sont sans arrêt en agitation, comme nous d'ailleurs, et comme les enseignants, qui zappent d'une idée à l'autre, d'une émission de télé à l'autre, d'une activité à l'autre, leur apprendre à se poser là, dans le corps, et d'être. Donc c'est tout simple. Et donc du coup, on va passer aussi à les aider à être davantage dans l'attention, parce que quand on est plus présent, on est davantage dans l'attention, on est davantage dans la concentration. Thich Nhat Hanh, il dit que dans la conscience du tréfonds, qui est au fond de nous, on a toutes les graines
On a les graines de conscience, on a les graines de joie, on a les graines de peur, on a les graines de colère, on a les graines de bienveillance, on a toutes ces graines. Et toutes ces qualités-là, on les a aussi à l'intérieur de soi. Pour la confiance en soi, c'est très important. Donc on leur faire travailler sur les graines qu'ils ont à l'intérieur d'eux et que vous avez à l'intérieur de vous aussi. En tout cas, merci de contribuer à l'éveil des consciences dès le plus jeune âge. C'est plus facile de commencer plus tard. Philippe, toi tu es coach, formateur. Tu accompagnes des personnes sur le chemin de l'éveil et notamment sur des lieux sacrés. Tu as fait d'ailleurs une 30aine de voyages avec Oasis. Je te remercie d'avance de ces beaux partages. Je vais suivre ce chemin de la conscience à travers la conscience de l'autre et la conscience de la relation. Il y a une phrase magnifique chez les Mayas qui s'appelle In Lakesh, qui veut dire en français « Je suis un autre toi ». Et ça, c'est magnifique, parce que ça nous renvoie aussi à d'autres sagesses. Ils viennent d'Inde. Et en Inde, il y a un proverbe qui nous dit « Ce que tu vois n'est que le reflet de ce que tu es ». Donc du coup, ces sages nous le disent et nous le redisent, c'est avoir la conscience de soi, mais également de la relation. Qui je suis à travers mon cœur, qui est l'autre à travers son cœur. Et lorsqu'il y a une relation de cœur à cœur entre moi et l'autre, à ce moment-là, je nourris la relation à travers une miskat. Voilà. Et cette miskat, elle me parle. Qu'est-ce qu'elle me dit entre moi et l'autre? En fait, c'est une relation de cœur à cœur et non pas de tête à tête. Et justement, lorsqu'on nourrit le cœur à travers la conscience pure, à ce moment-là, vous allez pouvoir justement être enseigné par la relation. On va commencer une interview vidéo de Patrick Buren-Steenas, une interview assez passionnante que j'ai faite avec lui, chez lui. Et pour ceux qui ne connaissent pas Patrick Buren-Steenas, c'est un homme d'enthousiasme, de convivialité et d'esprit de synthèse, et très connu pour sa faculté à vulgariser les principes et les notions de l'alchimie. On est un peu dans ton temple et tu as des livres, tu m'en as présenté tout à l'heure, qui sont juste extraordinaires. Il y a des gens qui ont laissé des écrits extraordinaires par rapport à l'alchimie. Évidemment. Évidemment, il y a des gens dans toute l'histoire qui ont laissé des traces. Pas seulement des écrits. On a des sculptures. Moi, je discute souvent avec soit des gens qui ont fait l'histoire de l'art, des archéologues. Parce que souvent, face aux universitaires, on dit oui, non, mais tu parles d'alchimie, mais il n'y a pas de traces, rien n'est marqué nulle part. C'est des inventions. Et à chaque fois, je rétorque à ça, mais vous n'avez pas bien regardé. Oui. Parce que quand on dit, ben oui, mais par exemple, tu décris la cathédrale de Notre-Dame et tu dis que c'est de l'alchimie, mais il n'y a pas de livre qui disent ça. Ben, évidemment, puisque s'ils l'ont mis dans la pierre, c'est pas pour le mettre dans des livres. On ne va pas expliquer, on a mis un truc secret, et puis on va vous dire ce que c'est, et puis on va vous donner le mode d'emploi, et puis en plus comme ça on va risquer le bûcher. Il n'y a aucune chance. Et il se trouve que dans l'histoire, il y a plein de gens qui ont été confrontés à ça. C'est-à-dire qu'ils ont eu envie de donner des secrets, de transmettre des choses, mais les temps n'étaient pas venus, ou la politique locale ne permettait pas de le faire, et donc par conséquent ils ont semé des choses, plutôt dans les arts. Ça peut être de la musique, de la peinture, de la sculpture, et on va retrouver ça partout, toute culture confondue et tout pays confondu. Michel Garnier, Pacoun. Des flammes et des soleils brillent aux portes de nos vies, des flammes et des lumières venues du monde angélique, des flammes et des soleils aux portes de nos vies, des flammes et des lumières venues du ciel. Minako Komatsu. Minako est d'origine japonaise et professeure de yoga certifiée en Hatha Yoga. Elle est fondatrice du Kunda Yoga et créatrice de programmes de yoga en ligne, la quête du féminin. Au début de notre histoire, j'ai entendu que nous étions une conscience pure. D'ailleurs, nous sommes toujours éternels. Et cette pure conscience d'amour que nous étions
et que nous sommes toujours. Depuis, à cet endroit-là, la seule expérience qui était possible, c'était l'amour et l'unité. Ressentez le mouvement de votre respiration qui fait ce va-et-vient. Inspire et expire. Et nous allons, en déployant nos bras, avec le son Ha, la gratitude à cette générosité de l'amour qui se déguise en toutes formes, en toutes les tonalités. Ha, hum, ha, hum, ha. Pour moi, la joie de vivre, joie de l'être, n'est pas de vivre tout le temps joyeuse, mais c'est de savourer cette expérience humaine que j'ai choisie pour ce qu'il est. Et puis pour ça, j'ai envie de dire, je prends mon temps, parce que c'est ce que j'ai tellement voulu faire. Sophie Katumetet est channel, formatrice, auteure, conférencière et créatrice de formations en ligne. Son travail est principalement orienté vers la guérison du cœur, la réconciliation et la reliance à notre sagesse et notre lumière intérieure. Je suis émue d'être là parmi vous, parce que ça fait à peu près une vingtaine d'années que je canalise. Un des thèmes sur lesquels j'aime enseigner et accompagner les êtres, c'est la mission d'âme. Et puis il a fallu à peu près une vingtaine d'années après avoir reçu ces premiers messages pour que, là encore, ça se réalise grâce à Oasis, que je remercie. Et c'est vrai que je trouve aujourd'hui un immense plaisir à pouvoir aussi accompagner des groupes dans ces beaux endroits sur la planète qui ont, on va dire, qui ont gardé dans leur antre, quelque part, dans leur pierre et dans leur terre, ces énergies qui sont intemporelles. Le chemin s'ouvre au fur et à mesure que vous le suivez. Et il est unique pour chacun de vous. Car les mémoires que recèle votre cœur sont uniques à chacun de vous. Avancez encore. Là où vous êtes. Installez-vous en ce cœur de votre cœur. Vous pouvez vous y déposer. Bien, nous allons couronner cette magnifique journée en rituel. D'abord une conférence de Daniel Leroy et ensuite en magnifique rituel essénien d'approche des vœux de Bodhisattva. Le sujet que je voudrais aborder avec vous ce soir n'est pas forcément facile. C'est un sujet qui m'est venu à l'idée il y a quelques mois au vu de l'état de notre monde aujourd'hui. Je crois que de mémoire d'homme, en tout cas, si on cherche très très loin dans les annales de l'humanité, on a du mal à trouver une période où notre planète et notre société humaine, tout confondu, était autant en état de chaos et en état de souffrance. Qu'est-ce que le divin? C'est pas quelqu'un, comme je disais tout à l'heure. Je crois que j'ai pas la définition, évidemment, qui pourrait l'avoir, hein? Mais la façon peut-être dont je crois que moi, personnellement, je peux m'en rapprocher le plus, c'est en disant le divin, c'est peut-être bien un champ de conscience. Un champ de conscience que nous nourrissons, nous, par nos vies respectives, par nos façons d'être respectives. Oui, nous sommes tous des parcelles du divin, et je suis le premier à le dire, mais en état de réalisation.
Et si nous ne prenons pas cet état de réalisation en main, ben, on va toujours continuer les mêmes choses. Et on ne va pas s'en sortir, nous, tout seuls. Alors, laisser un saut comme ça dans notre vie sur une volonté d'aimer, une volonté compassionnelle, une volonté de fusion avec le plus beau du plus beau. Le devenir, notre héritage, c'est quelque chose d'important. Te souviens-tu de ce temps entre les temps et de cet espace entre les mondes où tu as contemplé ce temps et ce monde? Mémoire de mon âme, te souviens-tu du choix de ce vêtement qui est tien en cette vie? Le monde de ce temps et le temps de ce monde, voici ton habit qui s'y est déjà usé, vois ton regard qui s'y est déjà ridé, et la plante de tes pieds qui s'y est 1000 fois fatiguée. Voici donc enfin que tu te retournes sur toi et que tu cherches le sens de tes traces sur le chemin. Alors nous allons maintenant rentrer dans l'expérience chamanique. Donc je vais appeler Don Ernesto Ortiz, qui va être traduit par Tina. C'est un chaman et qui est porteur de la Bible cérémoniale qu'il a reçue en 96 de sa grand-mère spirituelle Barrett Eagle-Beer. Voici Don Ernesto Ortiz. So if we learn to review our life via the chakra system, Si nous apprenons à passer en revue notre vie à travers le système des chakras and we ask ourselves the question, et que nous nous posons la question, what is my relationship quelle est ma relation with the world avec le monde via the chakra system? à travers le système des chakras? So for that we have to understand the function of the chakras. Et pour cela, nous devons comprendre la fonction des chakras. We have the responsibility Nous avons la responsabilité of the words that we speak. des paroles que nous disons. How do you use this chakra to express yourself in the world? Comment utilisez-vous ce chakra pour vous exprimer dans ce monde? Or are you simply repeating through your throat chakra Est-ce que vous répétez à travers votre chakra de la gorge something that you have learned before? quelque chose que vous avez appris auparavant? Point your crystal at mine. Allons fermer les yeux quelques instants et pointez votre cristal vers le mien. And let's close this, my segment, with a nice big from the heart Om. Et allons clôturer ici, pour ce qui me concerne, avec un magnifique Om, avec les qualités de l'énergie du cœur. Gran espíritu, gran abuela, gran abuelo, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendición y agradezco el corazón que has puesto en mí. Gabi
plaisir à vous présenter Éric Julien. Donc Éric Julien est géographe et accompagnateur de montagne. Et il a été sauvé d'un œdème pulmonaire par les Indiens Kogi, alors qu'il découvrait et explorait leur territoire. Il y reviendra des années plus tard. Il œuvre désormais à plein temps pour faire connaître la cause des Kogi. Et pour cela, il a fondé l'ONG Chendukua. Voilà, quelqu'un qui a donné une grande mission à sa vie. On peut l'applaudir très fort. Bravo, Éric Julien. Dans cette montagne vivent des gens que nos sociétés modernes ont appelés des sauvages, des primitifs, des archaïques, des sous-développés, enfin bref, tous les qualificatifs des autochtones, tous ces qualificatifs qu'on a utilisés pour désigner cette altérité dont on ne sait pas trop quoi faire, s'appellent des Kogi. Alors les Kogi, c'est un nom donné par les Espagnols qui veut dire les mauvais hommes. En fait, leur vrai nom, c'est les Kakba, comme souvent dans ces sociétés-là, c'est des gens. Ils auraient 4000 ans d'histoire ininterrompue, c'est-à-dire que leur système de pensée, leur manière d'être au monde, leur cosmogonie, leur langue, leur système mathématique, leur système judiciaire, leur système éducatif, qui n'ont rien à voir avec le nôtre, auraient traversé l'histoire pendant 4000 ans pour arriver jusqu'à nous. Mais quand j'étais là-bas, j'ai effectivement eu un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons, il n'y a pas de douleur physique, simplement on ne peut plus se mettre debout, on ne peut plus marcher, il n'y a plus d'oxygène dans le sang. Et ce sont ces hommes et ces femmes, ces petits personnages en blanc là, qui sont passés par là. En l'occurrence, ce jour-là, un père et ses 2 fils qui étaient sur une arête, sont descendus me chercher, ils m'ont ramassé, ils m'ont mis sur une mule, ils m'ont sorti de la montagne, ils m'ont soigné, ils m'ont sauvé la vie. Et je me souviens être revenu 10 ans plus tard, parce que sur le coup j'étais un peu flagada, je ne pouvais pas vraiment les remercier, donc je suis revenu 10 ans plus tard pour essayer de retrouver le papa et ses enfants pour leur dire merci. J'ai retrouvé le papa et on a discuté et je lui ai demandé, mais finalement, pourquoi vous avez fait l'effort de décharger vos mules, venir me chercher, me sortir, me soigner, etc. Vous auriez pu passer comme ça. Il m'a regardé très sérieusement, il m'a dit, parce qu'on ne voulait pas laisser de poubelle dans nos montagnes. De l'âme universelle, accueillez notre amour pour vous. Et nous sommes fort joyeux en cette matinée de découvrir un rassemblement. Ainsi, veuillez rassembler toutes les parties de vous, des plus ignorées aux plus lointaines, de ces parties qui vous font souffrir. Votre âme, de son point d'entrée en la matière, a visité de nombreux espaces, de nombreux univers. Et ainsi, dans cette cartographie de vie, vous avez vous-même décidé, vous avez été convié à décider les choix de votre destinée.
médecin qui travaille tous les jours dans son cabinet. C'est-à-dire que je vois des patients à longueur d'année. Et tout ce que je vous dis ici sont des choses qui sont issues de mon expérience et que j'ai appliquées. Le but de la vie, c'est pas l'amour. Le but de la vie, c'est la conscience. Mais le moyen, c'est l'amour. Je dirais que l'amour, c'est le cadeau que Dieu fait à l'homme pour lui permettre de vivre sa vie sur Terre. Dans toutes les traditions spirituelles, vous allez dire, il y a une âme divine, et puis un corps animal, et puis l'homme est à la jonction entre les deux. Bon, ok, d'accord. Et ça mange quoi ces bêtes en hiver? Nous sommes au fond un corps d'animal, une âme divine, et ce qui nous relie entre les deux, c'est l'amour. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec Claudia, que je vais présenter dans un premier temps. Tu es de nature curieuse, enthousiaste, passionnée par le développement intérieur et spirituel. Tu as été formée à différentes méthodes thérapeutiques, qui sont assez nombreuses, et tu as complété ta formation pour une approche spirituelle avec des enseignants. Quand je suis arrivée chez les Kogis, c'était un de mes grands apprentissages, parce que je venais aussi dans cette quête, qu'est-ce que vous allez m'apprendre? Enfin, je vais trouver la porte de la libération, et je suis arrivée chez eux, et effectivement, ils ont beaucoup d'humour, et ils sont très surprenants. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on m'a dit, ah ben c'est très bien, tu vas passer la nuit dans un de nos temples, et ben, c'est le cas. Et on m'a installée là pour la nuit, toute seule avec un feu. Le feu au milieu. Et voilà comment les choses allaient se faire, c'est-à-dire pour découvrir la terre inconnue que j'étais. Je me permets et je ose transmettre simplement l'expérience. Je n'ai rien à vraiment enseigner, je n'ai qu'à vous partager ce que j'ai appris à être après avoir traversé beaucoup d'inconnus. Et il en reste un tas d'autres parce que vraiment le mystère est grand et tant mieux parce que c'est enthousiasmant. C'est enthousiasmant aussi ces découvertes. Et grâce bien sûr à des voyages extérieurs, et bien c'est aussi un moyen de venir vers cette terre inconnue que nous sommes. Le renoncement est quelque chose de plus profond pour moi que le lâcher prise. C'est vraiment aller en profondeur avec un engagement personnel. Qu'est-ce que je veux laisser partir de ma vie pour pouvoir continuer dans ma spirale ascendante, pour pouvoir aller vers la version la plus belle de moi-même. Je suis issu du milieu rural, de parents agriculteurs, et à 14 ans j'ai arrêté l'école pour justement commencer à travailler dans l'exploitation. Je suis devenu agriculteur et j'ai exercé pendant 12 ans. Et en fait, là je découvre en fait, dans le même temps, comme quoi il suffit peu de choses d'un catalogue des éditions d'Angle et les livres de Joseph Murphy. Et là, c'est la révélation. C'est-à-dire que j'apprends, là je prends conscience qu'on a parlé hier de Dieu. Et en fait, moi j'entendais avant, puisque je suis issu d'une famille catholique, que Dieu était à l'extérieur, que là aussi il fallait passer par des intermédiaires pour accéder à Dieu. Et là, je prenais conscience que en fait, Dieu était en moi, il était aussi omniprésent partout, que en fait, l'univers était le tout, et que dans le tout, il y avait tout. C'est-à-dire qu'il y avait l'amour en abondance, que chacun était un être unique, alors qu'on dit on n'est pas irremplaçable, si, c'est-à-dire que personne ne peut faire ce que nous on est venu faire et expérimenter, que là, il y avait aussi l'énergie argent en abondance, que je pouvais trouver ma place. Et donc là, c'était une révélation absolument extraordinaire, et je peux dire que ma vie a basculé en 15 jours. Est-ce que vous avez envie de chanter? Oui. Ah, ça. Alors, levez-vous, mettez-vous à l'aise. Voilà. Faites des petits cercles avec vos épaules derrière. Tournez, vous faites des mouvements du bassin, comme s'il y avait une boule d'or qui tourne dans votre ventre. Le feu. Maintenant, une expérience qui va nous relier avec l'extraordinaire. Rosanna est Channel depuis très longtemps.
bien avant même qu'elle canalise publiquement. Et depuis une dizaine d'années, elle anime des séminaires sur le processus d'ascension dans la conscience Melchisédek. Mes premières connexions avec ma famille des étoiles a commencé lorsque j'avais 3 ans. Des êtres se sont présentés à moi sous forme tangible, mais beaucoup plus lumineux qu'un être humain, et m'ont transmis un rayon de lumière dans mon bras. Et à partir de là, j'ai commencé à parler à des êtres que je voyais devant moi, qui étaient de Vénus ou de Mars. Pour moi, c'était naturel. Hod ha-melech tzedek, Melchisedek, Mashiach. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Soyez les bienvenus, chères âmes. Soyez accueillis dans l'espace vibratoire des 12 cristomètres d'âme, d'Orient, d'où je suis. Et aujourd'hui, pourquoi vous êtes-vous réunis? Un anniversaire, certes. Une fête, oui. La vie est une fête, elle doit être honorée à chaque instant. Mais au-delà de cela, vos cellules savent que l'heure est au rassemblement. Il était où Dieu à Auschwitz? Il est où Dieu quand une femme se fait violer, quand un enfant est victime d'un pédophile? Quand on dit ça, on ne se rend pas compte qu'on instrumentalise ce qu'il y a de plus sacré, ce qu'il y a de plus divin, quelle que soit la conception qu'on en a. On instrumentalise ça pour encore verrouiller ce cœur. À chaque visage, chaque fois, simplement, je te demande pardon. Ce qui est une manière de dire, je veux pas de ça en moi, je veux pas de cette haine, je veux juste retrouver la capacité d'aimer, d'ouvrir mon cœur. Et pour conclure, puisqu'on est entre nous ici, je vous invite à ouvrir les yeux et à faire un gros hug, une belle embrassade à la personne qui se trouve à votre gauche ou à votre droite, si vous le sentez. C'est comme ça qu'on termine dans les cercles de pardon. Il est chaman, médium, et, il est aussi channel. Jean-Marie Muller. Si vous êtes des bons parents, ben vous allez lui donner un espace. Alors qu'est-ce qui fait un enfant qui a peur? Eh bien lui, il n'a pas forcément les mêmes techniques. Pour lui, la méditation, ce n'est pas le bon outil. Pour quelqu'un d'autre en moi, oui. Donc je vais dire, ok, qu'est-ce que tu as besoin? Alors un enfant, souvent il fait, il se laisse aller totalement, sans peur, d'accord? Ce qui fait qu'il se stabilise. Donc du coup, si vous avez cette conscience, à un moment donné, vous allez vous occuper de cet enfant et d'une manière juste, d'accord? Comme bien sûr, on se sent toujours au-dessus de tout ça, même après toutes ces années, ben, ce matin, quand je me réveille, je sens cette peur qui est là, il n'y a pas à dire, j'ai dit, aujourd'hui c'est ton jour. Ça y est, ça revient, et l'enfant, oh non, on aurait dû rester à la tête. Alors j'ai dit, bon d'accord, je commence à l'hôtel, je commence à faire un exercice, j'ai dit, sors cette part. Hein, j'ai vu que l'autre jour on parlait de la langue dehors aussi, qui est vraiment un super véhicule, parce que quand vous faites, ça sort vraiment. Et après, je me suis dit, bon, ça doit quand même te mettre aussi en colère. J'ai dit, non, pas du tout. Et je vais jusqu'à la salle de bain ce matin, et tac, je me tape le bout de l'orteil, et je fais, ah! Que ce merveilleux voyageur méritait bien un cadeau d'amour. Alors, tous les intervenants ont participé à t'offrir ce cadeau, qui a voyagé par l'oiseau-mouche pour un grand voyageur. Et on a choisi 4 items
qui illustre les 4 saisons. Alors si tu veux bien venir vers nous. Majestueusement, ce beau week-end, c'était un bonheur. Je souhaite que nos rêves deviennent réalité à tous, parce que nos rêves, c'est la voix de Dieu qui met à l'intérieur de nous pour nous montrer le prochain pas. Merci infiniment à tous.